Nous avons croisé les commencements religieux, baptême, circoncision, initiation, communion, ceux de l'enfance, de la petite enfance, de l'adolescence. La vie continue, sous le regard de Dieu. C'est le temps de l'amour, celui de la construction et des bâtisseurs, le temps des mariages et celui de la vie adulte. Dieu, dit la Bible, qui a créé l'homme par amour, l'a aussi appelé à l'amour, car l'homme, continue le texte sacré, est créé à l'image de Dieu, qui est lui-même amour. Dieu, ayant créé les femmes et les hommes, il les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Êtes-vous venu ici pour vous marier de votre plein gré sans que rien ni personne ne vous ait incité à le faire? Êtes-vous prêt à recevoir avec amour et intelligence les enfants que Dieu vous donnera et à les élever dans la foi de Dieu et de son Église? Quand deux époux décident de former un foyer ensemble, donc ils prennent un engagement devant la société, bien sûr, hein, mais en même temps, ils le prennent devant Dieu. Ils le prennent devant Dieu et aussi, on retrouve le sens du mot grâce, n'est-ce pas? Ils demandent à Dieu la grâce, hein, de la fidélité, la grâce du support mutuel, hein, enfin la grâce de franchir toutes les difficultés que comporte nécessairement toute vie de mariage. Nous sommes réunis ici, dans la joie et dans la prière, pour être avec Stéphane Jost et Marjolaine Payan, qui se sont donné leur parole et viennent demander à Dieu de bénir leur union. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, et croit que ce qui y arrive, il le verra s'accomplir.
conduise sur la route où vous allez désormais marcher ensemble. Qu'il vous donne la paix et le bonheur promis à ceux qui se confient en lui. Et la joie du Seigneur sera votre force. Amen. Vous n'êtes plus deux, mais un, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Moi, José Roberto, je te prends toi, Maria Elena, pour épouse. Je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans l'adversité, dans la santé et dans la maladie, et de te respecter tous les jours de ma vie. Moi, Maria Elena, je te prends toi, José Roberto, pour époux. Je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans l'adversité, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer et te respecter tous les jours de ma vie. Que le Seigneur confirme le consentement que vous avez manifesté devant l'Église et qu'il vous accorde sa bénédiction. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dites tous Amen. Buvez ce calice car il contient le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Tu es saint, Seigneur, et source de sainteté. C'est pour cela que nous te demandons de sanctifier cette union. Mariage bourgeois, traditionnel, à New Delhi. Dans la tradition hindoue, le mariage représente pour la jeune fille qui n'a jamais été en son enfance, contrairement aux garçons initiés à la vie religieuse, oui, le mariage, vrai sacrement, est la première initiation. D'où l'importance de ce rite religieux et culturel. Initiation de la jeune épousée, initiation aussi du jeune époux en tant que maître de maison, celui qui aura la charge de pratiquer les innombrables rites domestiques de l'hindouisme, ce qu'il ne pourra faire que s'il a son épouse, vestale du foyer, à ses côtés. C'est le moment où, devant 10 témoins, donc 10 messieurs dans une synagogue, et en présence de 2 témoins religieux spécialement choisis par les mariés, le mari dit en remettant une alliance à sa femme, « Te voici consacré à moi selon la loi de Moïse et d'Israël », au moyen de cette alliance. Le marié place l'anneau à la main droite de son épouse afin que toute l'assistance puisse se réjouir. Main droite, côté droit. Dans le Cantique de la mer, Moïse, accompagné par les enfants d'Israël, entonne « Ta droite, ô Éternel, glorifié par ta force, ta droite, ô Éternel, brise l'ennemi ». Le côté droit représente le bon côté de la vie, la chance pour toujours, la promesse du bonheur, sous le regard de Dieu. Là où on est, il y a toujours présence divine. Et le fait que nous soyons ou dans une synagogue, ou dans un domicile, ou dans une cour, dans un jardin, peu importe, on est placé généralement sous un dénuptial. Oui. Pour nous, c'est le symbole de la protection de Dieu et en même temps symbole de la frêle existence qui est la nôtre, parce qu'on se place sous un petit dénuptial, c'est un dé avec 4 pieux. Eh bien, quand nous sommes là-dessous, on doit se dire, voilà ce qu'est en réalité notre existence. Elle est fragile. N'était-ce la protection de Dieu? Sois loué, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé l'homme à ton image et qui lui a destiné un autre être, tiré de lui-même,
pour perpétuer le genre humain. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé la joie et l'époux et l'épouse, la santé et la jubilation, l'amour et la fraternité. Sans tarder, Seigneur notre Dieu, qu'on puisse entendre dans les villes de Juda et les places de Jérusalem la voix de l'allégresse, la voix de l'époux et de l'épouse. Sois loué, Seigneur, qui réjouis l'époux avec l'épouse. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. Après le passage des anneaux, on boit le vin béni et très traditionnellement, sous le vivat de la foule, le marié brise un verre, expression du regret et du chagrin causé par la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi rite très ancien qui lutte contre les pouvoirs des mauvais esprits afin de les chasser au loin et d'assurer sur cette terre et pour toujours le bonheur du jeune couple. Au Japon bouddhiste, où vivent en principe 111 millions de pratiquants, on se marie pourtant et l'on meurt Shinto. C'est la vieille et vénérable religion de l'île, antérieure à la conquête spirituelle du bouddhisme, lui-même rameau de l'ancienne religion de l'Inde. Le Shinto vit et prospère. Le shintoïsme, lui, semble être l'âme et le cœur du Japon. Dans les mariages, le prêtre Shinto chasse les mauvais esprits, appelle les dieux ancestraux et les incite à purifier et à bénir le jeune couple. Le marié boit une coupe de vin blanc et la mariée fait de même. Puis, ils échangent leurs coupes, ainsi se mélangent les principes féminins et masculins. Ainsi se réalise la communion des deux sexes, de cette femme et de cet homme, cadre dans la publicité, mariés traditionnellement ce samedi à Sendai. En Turquie, comme ailleurs en terre d'islam, le mariage n'est pas un sacrement, comme il l'est pour l'Église catholique. Il est ici un acte essentiellement laïque, célébré par un officier d'état civil, même si des bénédictions ont été prononcées dans l'intimité des maisons. La communauté simplement s'accroît, se renforce et donc se réjouit. La famille qu'il fonde, le foyer qu'il crée, deviennent une des pierres fondatrices de l'édifice communautaire. C'est-à-dire que ça devient quelque chose qui passe, qui devient un bien de la communauté tout entière. Donc, ce qui donne un droit de regard à la communauté sur la vie de ce foyer. Gelin hanımı öpüyorsunuz, şahitlerinizle görüşüyorsunuz. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo los acompañe siempre. Felicidad, ¿no? Le sacrement du mariage, c'est en fait la présence du Seigneur dans notre amour. C'est-à-dire reconnaître que notre amour, en fait, on n'est pas deux, mais on est trois. Il y a le Seigneur qui nous réunit, qui nous unit et qui est ce courant d'amour qui est entre nous. Et plus on avance dans les années de mariage, je ne dis pas qu'on en a beaucoup, mais les 7 ans et demi qu'il y a derrière nous, on s'aperçoit de la
présence de plus en plus forte du Seigneur, parce qu'on est conduit à s'aimer de plus en plus. Je dirais que c'est la vie fait qu'on s'aime de plus en plus, donc on voit de plus en plus la présence du Seigneur. Donc le sacrement, je dirais qu'il grandit, il se développe au fur et à mesure de notre mariage. Le sacrement du mariage, je le vois aussi comme Dieu qui s'engage avec nous. Je me suis engagée à aimer Jean-Christophe toute ma vie. Jean-Christophe s'est engagé à m'aimer toute ma vie. Mais Dieu s'est engagé avec nous. Et Dieu est fidèle. Le jeune marié hindou se souviendra longtemps de cette nuit de danse et de rire. Il se souviendra longtemps, des années après, de cette procession musicale et joyeuse dans les rues de New Delhi, où, entouré de lumière, très fier, mais aussi un peu inquiet, il allait, accompagné de sa famille et de ses amis, rejoindre le domicile de celle qui deviendra sa femme, sa future femme, qui, selon la tradition hindoue, ne devait pas lui survivre après sa mort et devait le rejoindre, c'était la coutume, dans les flammes du bûcher final. Ainsi finissent, dans les danses et la joie, les fêtes des mariages, par des photos, fixées pour l'éternité. Les jeunes couples se sont tout promis, et la fidélité et le soutien mutuel. Il leur faudra maintenant affronter les rigueurs de la vie quotidienne et tenter tout au long de leur vie de se souvenir de la promesse faite ce jour-là. Il leur faudra aussi construire, bâtir leur temps de vie et pour les plus pratiquants d'entre eux, la mettre en conformité, cette vie, avec leur engagement religieux, faire la cité de Dieu sur terre. En Inde, au bord du fleuve sacré, le jour se lève à peine et déjà ils sont là, femmes, hommes, enfants, pour prier et sanctifier ce monde nouveau qui naît, cette vie qui revient, la présence des dieux sur terre, sa présence unique, mais qui sait prendre mille formes, comme nos existences, entre mort et résurrection. Là, il semble que le monde est un cœur immense, où chacun a une note à tenir, un geste à accomplir. Ici, il convient avec respect et assiduité, matin après matin, heure après heure, de louer les dieux. Et le jour et la nuit, tout se mêle, humble geste de la vie quotidienne, toilettes intimes ou domestiques, prières, bénédictions, ablutions, purification. En Inde, rien n'est profane. Tout est signe éclatant de divinité pour un peuple ivre d'infini.
Au centre du Japon, à la même heure, le moine Kosen Nishiyama sonne le gong avec quelques fidèles pour dissiper les mauvais esprits. Il appelle à la prière, il accueille l'esprit de Bouddha. La journée, pour lui, pour eux, va commencer par la méditation zen, le zazen. Tu te croises les jambes en position du demi-lotus, comme je viens de le faire. Tu te redresses bien, tu rentres le menton, tu tends la nuque, tu poses le regard devant toi. Tu respires calmement, tu observes ta respiration, tu tournes le regard vers l'intérieur et tu ne suis pas tes pensées. Tu n'entretiens pas tes pensées, tu ne penses pas consciemment, tu ne réfléchis à rien. Seulement concentré sur la posture, la respiration et laisser passer. Réaliser un esprit complètement ouvert, libre, disponible, sans fixation, sans objet de méditation, sans thème particulier, simplement regarder ce qui se passe d'instant en instant et laisser passer. L'instant présent. L'instant présent, ici et maintenant, être complètement ici et maintenant, dans son corps, dans sa respiration, vigilant. Ce petit matin-là, comme tous les matins de sa vie, M. Sussman revêt son châle de prière, son talit. Il a ceint ses téphilines autour du bras et du front, téphilines, lanières de cuir qui lui rappellent les commandements divins, et il va murmurer à voix basse les prières de l'éveil. Je te rends grâce, roi vivant et éternel, de m'avoir en ton amour rendu mon âme grande et ta fidélité. Éternel mon Dieu et Dieu de mes pères, tu es le souverain de toutes les créatures, le maître de toutes choses, le Seigneur de toutes les âmes. Aide-moi à m'attacher au bien et accorde-moi la grâce à tes yeux. Il est difficile d'attribuer à Dieu des choses. La seule chose certaine que nous pouvons dire sans erreur, sans limitation, sans réduction, c'est que Dieu est. C'est la seule chose que nous avons le droit de dire, de parler de son existence. Dieu est. Et lorsque nous avons dit Dieu est, il ne faut surtout pas dire Dieu est bon. Parce que être ne peut être, à ce moment-là, ne peut pas être un auxiliaire. Être ne peut être que le verbe être, désignant l'existence absolue. Dès que l'on nomme Dieu, dès que l'on parle de Dieu, on crée immédiatement une distance et une limite. Et comme vous le savez, Maître Eckhart disait par exemple, dire que Dieu est bon, ou dire que Dieu est grand, ou dire que Dieu est comme ci, ou Dieu est comme ça, et lui faire insulte. Dès qu'on commence à qualifier l'absolu, on le réduit. Le christianisme a affirmé dès le début un Dieu en trois personnes. N'est-ce pas ? Et donc, je sais bien que Jésus n'a pas donné de définition de la Trinité, mais Jésus leur a dit, c'est la finale des évangiles, allez, convertissez les nations, toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ces seuls intermédiaires sont les 99 adjectifs ou noms qu'on lui donne, comme par exemple le Dieu aimant, le donneur de vie, le tueur ou celui qui donne la permission, ou bien encore le réprobateur. Ce sont de beaux noms, des noms de colère et de rage, des noms comme Djelal, bénédiction, ou Djemal, malédiction. C'est sur ces noms que l'on doit méditer. La façon dont nous le prononçons, nous, c'est Adonai. Yod, He, Vav, He, ce sont les quatre lettres, le tétragramme, ce que nous appelons, les quatre lettres du nom divin, dont la caractéristique est de représenter le verbe être dans ses trois temps. Il a été, il est, il sera. Dans ces quatre lettres, nous avons la racine du verbe être, conjuguée au passé, au présent et au futur. On pourrait traduire comment ? Éternel. Nous, alors dans la Bible du rabbinat, les traductions du rabbinat, à chaque fois qu'il y a le mot Adonai, nous le traduisons par éternel. Dieu au-dessus de nous, le Père, Dieu près de nous, le Fils, Dieu en nous, l'Esprit. Mais est-ce que Dieu, c'est Bouddha? Enfin, est-ce que Bouddha, c'est Dieu? C'est une conception un peu occidentale, qu'on ne s'oppose pas. C'est comme si vous faites référence à quelque chose que nous, on n'a pas. Disons, c'est un Dieu, si vous voulez, c'est un Dieu. C'est vrai qu'il a atteint le stade où chacun aspire à être et à devenir.
Mais en soi, c'est un être humain avant tout. Donc quand on dit Dieu, on ne sait pas ce que ça veut dire. Dieu... Même la croyance en Dieu n'est pas un dogme dans le judaïsme. Ça peut paraître incroyable, mais il y a un texte du Talmud qui nous dit « Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu ». Dieu peut tout sur le monde, tout, absolument tout, sauf d'obliger l'homme à croire en lui. Quand on était petit, avec mes frères et sœurs, on avait tout le temps de grandes discussions sur l'existence de Dieu ou non. Un soir, il y a eu un grand débat concernant l'existence de Dieu. Nous étions donc en train de discuter et ma mère était restée très silencieuse. Nous voulions savoir pourquoi elle ne disait rien. Le soir, nous avons eu un repas délicieux. Vous savez, des chapatis, du riz. À la fin de notre discussion, notre mère parla pour la première fois et elle nous demanda: les enfants, croyez-vous dans le cuisinier? C'était la réponse à notre question sur la croyance ou non en Dieu. Elle voulait dire que si vous avez fait un bon repas, s'il était bon, c'est parce qu'il y a un auteur derrière tout cela. De la même manière, si vous vous réjouissiez de tous les plaisirs comme de respirer l'air frais, de boire de l'eau, si vous avez tous ces plaisirs, c'est parce qu'en définitive, il y a une force derrière tout cela. Par la lumière des bougies allumées par des mains de femmes tous les vendredis soirs, entrée et veille de Shabbat chez les Juifs, on remercie Dieu de sa création et l'on sanctifie, suivant ses commandements, le jour sacré, le 7e, où Dieu s'est reposé de son œuvre. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, souverain de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a commandé d'allumer la lumière du Shabbat. Et le père de famille récite la prière rituelle qui a pour mission de transformer chaque foyer juif en lieu saint. Ce Shabbat, qui selon la tradition juive, a le goût du jour à venir, celui du paradis. Shabbat qui est considéré comme le jour le plus important du calendrier juif. Le père de famille se souvient que dans la Bible il est dit « Et les enfants d'Israël observeront le Shabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il cessa son œuvre et se reposa. » Après la bénédiction du pain et du vin, la famille s'unit et accueille le Shabbat comme une fiancée aimée et belle. Viens, mon bien-aimé, au-devant de ta fiancée. Le Shabbat paraît, allons le recevoir. Empressons-nous à la rencontre du Shabbat. Il est la source de bénédiction consacrée dès les temps les plus lointains. Viens en paix, toi qui es la couronne de ton époux. Viens dans la joie, dans la félicité. Viens, ma fiancée. Viens, ma fiancée. À Niamey, au Niger, cette nuit-là, c'est la fin d'une longue journée de jeûne pendant le mois lunaire du Ramadan, 9e mois du calendrier islamique. Un mois durant, Inoussa Husseini, sa femme et ses enfants se sont abstenus de nourriture, de boissons et de relations sexuelles du lever jusqu'au coucher du soleil. Que l'on ne se méprenne pas, ce n'est ni une pénitence ni un mépris des besoins du corps, c'est un exercice ascétique. Par la sobriété, par la lutte contre les passions, les moments de recueillement, de prière et de silence qui accompagnent le jeûne, le croyant doit pouvoir se rapprocher de Dieu. Ensuite vient le moment où l'on casse le jeûne du Ramadan et où, après la prière, on peut enfin manger. On a remercié Dieu, Allah et son prophète Mahomet de tous les bienfaits qu'il a su prodiguer à l'humanité. Nous faisons le Ramadan car c'est écrit dans le Coran. En fait, d'après moi, pendant la période du Ramadan, l'être humain apprend la patience ainsi que la maîtrise de soi.
Comme vous le savez, il ne s'agit pas uniquement de se priver de nourriture. Durant le ramadan, les rapports sexuels sont interdits. On s'interdit aussi de critiquer les autres. Nous apprenons ainsi la patience sur un plan religieux et moral. C'est bon pour nous. La fin délibérément choisie par les croyants égalise le riche et le pauvre. C'est-à-dire que le milliardaire, le grand féodal, le propriétaire terrien et le charbonnier du coin vivent sous la même privation. Voilà ce qu'ordonne notre religion. Même si votre voisin est chrétien, s'il a faim, et que vous êtes en train de manger assis à cette table, si vous ne nourrissez pas l'affamé, votre foi est vaine et inutile. Elhamdülillah, elhamdülillah, ziyade illallah, devam devlet, nasibi cennet, hanelere bereket. Ölenlere rahmet, bakide kalanlara selamet. Allahümme zid ve la tuhürmetil bi Fatiha. Pour pouvoir se mettre face à face avec Dieu, notamment au moment de la prière, pour toucher le livre de Dieu, pour réciter sa parole, il faut être pur. Et être pur dans l'islam, c'est surtout une pureté corporelle. Physique. Se laver. Se laver selon des normes extrêmement précises. Et pour quelqu'un qui est très religieux et très observant, selon des rites extrêmement détaillés jusqu'aux aspects les plus profanes de la vie corporelle. Ainsi, Kemal, propre, pur, dispose son tapis de prière en direction de la Mecque. C'est la prière du soir. Il sait, lui, c'est écrit dans le Coran que Dieu aime ceux qui font le bien. Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse à lui. Dieu aime ceux qui se purifient. Il sait aussi que Dieu, en vérité, est celui qui entend et qui est proche. Dieu est plus proche de l'homme que ne l'est sa veine jugulaire. Et il espère. Dieu est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Dieu fera bientôt venir des hommes. Il les aimera et eux aussi l'aimeront. Pour nous, la sainteté, c'est le fait d'avoir un certain nombre de règles de vie au quotidien, d'observer un certain nombre de choses, et effectivement, de ce fait, de prendre, de se mettre à part d'un certain nombre d'autres pratiques. Je ne dis pas que pour autant nous méprisions ceux qui n'ont pas ces pratiques, nous disons simplement que être juif passe par un certain nombre d'exigences quotidiennes, qui sont des rappels, qui sont des alertes aussi, et puis aussi une gestuelle qui est chargée de beaucoup de symboles. Et la sainteté est à la fois la sainteté du corps et la sainteté de l'âme. Une rue de Brooklyn. Là, les Juifs très pieux marchent la tête couverte en signe de respect et de révérence pour le Créateur. Pour observer l'injonction biblique, ils ne se coupent pas la barbe et portent des papillotes. Les tzitziot, ces petites franges visibles à la ceinture, sont censées représenter les 613 commandements de la Torah, la loi juive. Bien sûr, ils ne mangent que de la nourriture cachère, ce qui signifie propre, convenable. C'est un mode de vie. On a été élevé de cette façon et on continue à pratiquer. C'est comme on dit, on n'a pas le droit de manger les escargots et toutes ces choses-là. Alors on s'abstient. On n'achète pas, on ne visite pas ces restaurants. Et besides, il y a une très grande variété de poissons et de viande et tout ce qu'il faut dans le kasher que vraiment on ne sent pas le nécessaire. Ça ne nous manque pas. Ça ne nous manque pas du tout, du tout. Le rabbin présent dans la cuisine de ce restaurant juif orthodoxe kasher de New York est là pour rappeler que c'est déjà dans le Deutéronome et le Lévitique, livre saint, parole de Dieu, que l'on trouve les interdictions en matière d'alimentation. Sont kasher.
les végétaux et les fruits, les ruminants aux sabots fendus, les poissons dotés d'écailles et de nageoires, les gallinacés et oiseaux nourris de graines, viande et lait ne doivent pas cuire ensemble. De plus, l'utilisation des ustensiles, la vaisselle employée, obéissent à des règles très strictes. Tout fait l'objet d'une constante et perpétuelle vigilance. Est-il facile d'être un juif pieux dans notre monde occidental? Il y a des supermarchés entiers, il y a des milliers de restaurants, toutes sortes de styles, toutes sortes de goûts. Vraiment, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Tout cachère. Super, super cachère. Pas seulement cachère, super, super cachère. Que vous n'avez pas, vous ne doutez de rien. Que vraiment c'est fait au point comme c'est écrit dans la religion. Tout. À New York, première ville juive au monde, les supermarchés cachères fleurissent. La Bible, dans le Lévitique, explique l'impérieuse obligation pour le juif orthodoxe de ces règles alimentaires. Dieu dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint. » Sainteté, en hébreu, se dit « kedusha », ce qui signifie « séparé ». Dans l'Israël ancien, tout ce qui était saint était mis à part, mis de côté, comme si Israël, pour être un peuple saint, devait être à part lui aussi et séparé de ses voisins d'alors, idolâtres, comme s'il fallait, dès l'origine, assurer la survie d'Israël en le maintenant comme séparé du monde. Moi, je viens d'une famille de 11 enfants, 8 ils sont pratiquants, 3 ils ne sont pas pratiquants. Vous n'allez pas chez vos frères? Non, ils mangent chez moi, mais moi je ne mange pas chez eux. C'est-à-dire, on va pour leurs fêtes, et si les fêtes elles sont préparées par des gens religieux et c'est tout cachère, on mange dans les fêtes. Et si ce n'est pas préparé comme on a l'habitude de manger, on ne mange pas. On prend un petit fruit, un petit gâteau, quelque chose. C'est ça. C'est ça la religion. Ce morceau-là, on doit le faire cuire comme une offrande qui brûle. Il cuira avec le pain, mais restera dans le four jusqu'à ce qu'il soit carbonisé. Vendredi soir, Madame Sussman prépare les pains rituels, les chalot, qui rappellent les 40 ans de pérégrination des enfants d'Israël à travers le désert. Lorsqu'il n'y avait plus de nourriture, Dieu faisait tomber miraculeusement la manne. Alors, ces pains, les chalot, sont là pour le remercier. Là, je ne cuisine plus. Je ne peux pas voir la flamme. Donc, je ne peux pas la régler. On laisse tout comme ça. On va dîner. Et demain, samedi, pour le déjeuner, je pourrais tout faire réchauffer. C'est ce que nous mangerons demain. Je le mettrai sur le feu pour qu'on puisse manger quelque chose de chaud. J'attends avec impatience le Shabbat. En fait, quand le samedi soir arrive et que je prépare le repas, si le téléphone se met à sonner, c'est comme si quelqu'un violait mon intimité. C'est vraiment formidable d'avoir une journée où vous restez décontracté. C'est un grand privilège. Je plains ceux qui ne connaissent pas ça. C'est un jour où nous ne pensons pas au travail. Nous ne pensons à rien. Nous allons juste à la synagogue. C'est une pause qui coupe du quotidien et j'aime beaucoup ça. C'est maintenant la fin du Shabbat. Demain, le travail recommencera. Alors, dans nombre de familles, on prie Dieu. Béni sois-tu, Éternel, Roi de l'univers, qui a créé les luminaires de feu dans les cieux. On promet aussi, notre Père, notre Roi, que ton règne soit sur nous et que les jours qui viennent à nous s'écoulent en paix, exempts de tout péché et purs de toute iniquité. Accorde-nous connaissance, intelligence et prudence. Béni sois-tu, Éternel, qui donne la connaissance. Et l'on garde, pour les autres jours de la semaine, le saint parfum du Shabbat.
Chez monsieur et madame Isawa, c'est la prière du soir. Que par mon engagement près du Bouddha, tous les êtres vivants réalisent la voie qui mène à la compréhension suprême. Que tous les êtres vivants pénètrent la profondeur de la parole du Bouddha et acquièrent la sagesse, vaste comme l'océan. Que tous les êtres vivants forment une multitude harmonieuse. Seigneur, nous voici devant toi ce soir. Je te rendre grâce pour toute notre journée, tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors on va lire l'évangile de demain. Demain c'est dimanche. Le dimanche de la Sainte Trinité. Vous nous redites les personnes qui sont dans la Sainte Trinité? Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Et Dieu le Père. Dieu le Père. Et M. Sussman, tout à l'heure, dira, avant de fermer les yeux, « Veille, ô mon Dieu et Dieu de mes pères, que je me couche en paix et me relève en paix, sans que ne me trouble ni de mauvais rêves, ni de mauvaises pensées. Que mon sommeil se déroule dans la pureté et éclaire mes yeux. Béni sois-tu, Seigneur, qui éclaire le monde entier de ta gloire. » Béni sois-tu, nouvelle lune, dispense-nous tes grâces et tes bienfaits, ô nouvelle lune. Dans la nuit de Tokyo, entre 1000 buildings, en plein cœur de la cité folle, dans un temple shinto, on célèbre la nouvelle lune exactement comme il y a des milliers et des milliers d'années. Au petit matin, à New Delhi, partout, l'on donne des graines aux pigeons, créatures aussi divines que le sont l'homme, le poisson ou le fleuve. Le matin, je dois leur acheter des graines, et après je leur donne à manger. Les pigeons sont sacrés, c'est mon devoir de les nourrir. C'est très important. Et vous les nourrissez régulièrement? Oui, absolument. Tous les jours? Tous les jours. C'est mon quotidien. Oui, c'est une bonne action nécessaire pour s'assurer une bonne renaissance dans une vie future. Il faut aussi, bien sûr, donner à manger aux vaches, les fameuses vaches sacrées, qui ne sont sacrées que parce que le dieu Krishna, en sa jeunesse, en avait tué une par mégarde. Mais il faut, surtout, faire l'aumône aux pauvres, innombrables en Inde, et avoir le cœur plein de compassion. L'hindouisme permet tout. En tant qu'hindou, vous pouvez tout faire, mis à part blesser autrui. On attribue une immense valeur à l'amour et à la compassion. Je suis très attaché à ces deux aspects liés à la non-violence. L'amour et la compassion sont vraiment les deux piliers qui m'attirent le plus dans cette spiritualité. Ici, comme devant toutes les mosquées du monde musulman à l'heure des grandes prières, il y a une foule de mendiants. Ils sont là, ces mendiants, pour recevoir des mains des fidèles l'aumône légale, la zakat, cette aumône qui purifie celui qui l'a fait. Donner une partie de son revenu pour secourir un malheureux
n'est pas œuvre de charité, mais bien une obligation, un devoir religieux qui aide le musulman à partager avec autrui et à se rapprocher de Dieu. Il n'y a point de prière validée ou valable s'il n'y a pas de zakat. Ah bon, c'est à ce point. Ah oui. C'est à ce point solennel et important. Salat ou zakat, ce sont deux éléments très souvent rappelés par le prophète parce que c'est un acte communautaire. C'est un acte qui va fonder, qui va cimenter la communauté par la solidarité. Pour les Juifs aussi, la charité, la bienfaisance, en hébreu, la tzedaka, est une obligation centrale. Ne dit-on pas dans la Bible que la charité délivre, sauve de la mort? Dans une école rabbinique à New York, des jeunes rabbins offrent à manger tous les jours à des SDF new-yorkais. C'est la tzedaka, c'est la loi divine. Notre travail ici fait partie intégrante du judaïsme, et depuis longtemps. Je pense que la plupart des synagogues, s'ils n'ont pas de sous populaire, ils travaillent avec d'autres qui en ont. Il y a des volontaires dans tout le pays. Et c'est totalement faux de croire que l'aide des Juifs ne va qu'aux Juifs. C'est absolument naturel. Pour moi, il existe un prolongement évident à tout cela. Quand vous étudiez la Torah, vous lisez sans cesse Tzedek. Cela signifie justice. Poursuis la justice dans le monde, dit le texte. Bien que Zen soit tourné son regard vers l'intérieur, à partir de là, on éprouve un état de solidarité, d'unité avec les autres. Et donc, à partir de la méditation, il y a finalement ce qui devient le moteur de notre vie, c'est l'esprit de compassion. Je veux dire, sans l'esprit de compassion, le zen deviendrait quelque chose de froid, d'égoïste, et ne serait plus le véritable enseignement du Bouddha. Donc c'est ainsi, comme cela, que vous vous sentez devenir vraiment bouddhiste? Je n'aime pas employer des termes comme bouddhiste. Je suis moine, ça c'est très important, et je fais ça zen. Et à travers ça, je crois que je peux rencontrer tous ceux qui ont une démarche religieuse. C'est Jésus-Christ qui souffre en cet enfant. Et quand je vois le Christ qui est crucifié, je pense que c'est exactement les enfants qui sont crucifiés avec leur souffrance. Enfin, c'est ma façon de penser. Mais je crois que c'est pas facile à le voir. Là, je crois carrément que c'est la foi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un visage très très spécial dans ces enfants. Et je crois que c'est toujours Dieu qui nous sourit. Parfois je pense qu'est-ce que serait dans ma vie si mon travail ne serait pas gai, si je ne voyais pas le sourire des enfants. Je crois que ce serait très très monotone et très très difficile de supporter. Mais c'est Dieu qui nous donne... c'est Dieu qui nous sourit, c'est Dieu qui nous remercie, c'est Dieu qui est avec nous. Dieu avec nous, Dieu présent dans les vies de ceux qui s'y réfèrent à chaque instant, aux quatre coins du monde, présent partout où on le loue, le célèbre, le vénère ou le chante. Nous avons rencontré, au hasard de nos voyages au pays des croyants, la ferveur pleine, l'exaltation religieuse, l'adoration aussi, tant de sentiments et d'émotions si beaux, si vrais, qu'ils détruisent, si on les comprend et les admet, toute idée de fanatisme et d'intégrisme. Oui, comme si le véritable amour de Dieu haïssait les caricatures que nous tendent les dévots intégristes et les suppôts des guerres saintes. Et c'est à la rencontre vraie de la simple et pacifique ferveur que nous irons.